Bienvenue à cette session qui a créé son blog en moins de 5 minutes. C'est pas en caleçon, c'est en slip. Cette session, c'est une idée pour montrer un peu une façon que moi j'ai utilisée pour créer mon blog et de voir un peu si ça peut vous donner des idées. Alors, je vous rappelle qui je suis pour ceux qui sont restés dans la salle, ou sinon je me présente. Donc, je m'appelle Benoît Priou, je suis plus connu sur les réseaux sociaux sur le nom de Binout. Je suis développeur principalement Java depuis 10 ans, je suis membre du Bordeaux Jug. Je suis toujours committeur à Ski Doctor, donc justement on va en parler pas mal. Et je suis toujours aussi technical leader chez Electra, donc un éditeur logiciel à côté de Bordeaux. Et en fait, je vais vous parler un peu d'une histoire, un petit peu sur les blogs. Je pense que depuis que le web est arrivé, tout le monde a voulu écrire un blog sur sa passion, sur ses vacances, sur autre chose à dire. Nous, notre métier, comme on est développeur, le blog, on l'écrit plutôt sur notre vie de développeur, nos trucs et astuces, notre dernier retour de conférence ou autre. Donc on a toujours quelque chose à dire. Donc moi je me suis lancé il y a 4 ans. Ma gentille société Electra m'a proposé d'aller à Java One. Donc en retour je me suis dit tiens, je vais quand même écrire quelque chose sur mon expérience là-bas à Java One à San Francisco. Donc je me suis lancé à écrire un blog, Java One More Thing. Donc c'est un blog que j'ai alimenté avec quelques trucs et astuces qui étaient des fois rien que pour moi pour au moins les mettre quelque part. Des petits retours sur les conférences que j'ai pu faire. Donc j'étais motivé, c'était super, j'ai écrit plein d'articles. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est que j'écrivais un petit peu de moins en moins d'articles. Donc au début, voilà, une vingtaine, puis une dizaine, puis ces dernières années, en fait, c'était un tous les ans en me disant « Oh, c'est tout, j'ai écrit que c'est mon premier article de l'année. » Bref. Je me suis dit, c'est dommage, quoi, j'avais envie d'écrire des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le problème numéro 1, souvent, c'est le temps. Écrire un article, ça prend du temps. Des fois on a plein d'idées mais il faut les formaliser, et puis on a la vie privée ou autre nous empêche toujours de trouver du temps. Donc ça c'est le problème numéro 1, je pense, qui a expliqué que j'écris de moins en moins d'articles. Alors j'ai pas la solution miracle, à part ne pas dormir la nuit, mais j'ai trouvé une solution que j'aimerais bien mettre en place, en tout cas pour résoudre mon problème d'écriture d'articles. J'ai découvert un truc qui s'appelle ASCII-Doc. Donc en fait c'est un langage de balisage, on appelle ça léger, donc un peu à la sauce Markdown. Ça permet d'écrire plus facilement des choses. On va dire qu'on se concentre beaucoup plus sur le fond que sur la forme. On peut prendre un simple éditeur de texte. C'est assez adapté à l'écriture d'articles techniques. En tout cas, tout ce qui est code source est plutôt pratique à importer dans ce format-là. Donc, comme j'ai découvert, je me dis que ça serait bien que je puisse utiliser ASCII-Doc pour écrire mes articles. Je pense que ça me donnerait envie d'en écrire et peut-être de gagner un peu de temps. Donc, un petit exemple pour ceux qui ne connaissent pas ASCII-Doc. Faut apprendre la syntaxe, mais elle est quand même assez simple. Par exemple, avec le symbole égal, on fait des sections, 2 égale deuxième section. On a des bullet points assez faciles avec des étoiles ou autres, donc on s'y retrouve assez facilement en apprenant des choses, en prenant la syntaxe. Si j'applique ça à du code source, si j'ai envie d'écrire un article en mettant, j'ai un truc sur Java 8 que j'ai vu, j'ai envie de coller le code que j'ai écrit dans mon IDE, je le colle dans mon article. Alors si je suis dans d'autres formats de blog ou autres, des fois c'est compliqué, la notation, bref, ou autre. Et si j'utilise ASCII-Docs, où il y a des processeurs qui permettent de le rendre facilement en HTML, j'aimerais bien que j'obtienne ça, par exemple. C'est super bien formaté, il y a déjà du code, le code est bien mis en avant avec des couleurs ou autre. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit comme ça que je vois mon article de blog. Problème numéro 2 que j'ai rencontré, c'est les outils et l'hébergement. Il y a plein de solutions, plein de choses à faire. Et des fois, on ne sait pas comment s'y retrouver. Alors après, il y a la solution du vrai développeur. Le mec, on se construit sa propre forge, son propre moteur de blog. Alors forcément, c'est super. Mais bon, au final, on prend plus de temps à mettre en place, à l'installer qu'à écrire des articles. C'est juste le trip de pouvoir monter son truc de blog. Alors c'est sûr que c'est super sympa. Si on a le temps, en plus d'écrire des articles, c'est super. Mais bref, il faut aussi le maintenir, le mettre à jour. Des problèmes de sécurité qui peuvent arriver. Bref, c'est une autre histoire. Moi, j'avais pas envie de faire ça à l'époque quand j'ai commencé mon blog. Donc je suis allé à la solution rapide, j'ai pris wordpress.com. Voilà, j'ai créé mon blog. Bon, aujourd'hui, je me rends compte que ça supporte pas ASCII-Doc, ou alors peut-être avec des plugins, mais je sais pas. Et après, je me retrouve à utiliser l'éditeur en ligne, et c'est une IHM à la Word. Bref, je suis en train d'essayer de faire du Word pour écrire mes blogs, donc mon article de blog. Alors déjà que j'ai pas envie d'utiliser du Word tous les jours, donc là, je suis quand même pas... C'est pas l'idéal pour me donner envie d'écrire des articles. Alors, une autre solution, moi j'aimerais bien que pour tout ce qui soit hébergement ou autre de mon blog, j'utilise les mêmes outils que tous les jours. Donc, pouvoir utiliser GitHub, et avec GitHub Pages, je puisse avoir mon site en ligne. Bref, ça serait l'idéal, j'ai tout au même endroit, j'ai l'habitude, c'est les outils que j'utilise tous les jours au quotidien. Et en discutant un peu dans la communauté ASCII Doctor, j'ai découvert HubPress.
qui a été fait par Anthony Kirouille, qui est dans la salle. Donc si vous avez des questions techniques, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Qui mélange un peu tout ça, qui répond à tous mes besoins que j'avais. Donc de pouvoir faire de l'ASCII-Doc, de pouvoir utiliser GitHub et d'avoir une application simple pour faire un blog technique. Donc je me suis lancé dans l'histoire. Je me suis dit, moi aujourd'hui j'ai un blog qui est sur WordPress. Je l'ai migré vers WordPress. Et en fait, migrer, finalement, c'est assez simple. C'est juste un export de ce qu'il y a sur WordPress, un peu de conversion en ASCII-Doc, et après, je commit dans un repo GitHub. Bref, ça reste simple. Et là, je me retrouve avec un site WordPress où j'ai mes articles qui sont de l'ASCII-Doc. Donc facile, si un jour je dis que je veux faire autre chose, le format qui est là, il est plutôt adapté. Donc maintenant, plutôt que de parler, je vais vous montrer un petit peu comment on peut justement monter un blog WordPress from scratch, et de voir ce que ça peut donner. C'est parti. Alors, hop. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, quand on va faire du WordPress, je vais poser le micro, je ne sais pas si ça marche. Est-ce qu'on voit bien? Hop, on va se mettre comme ça. Donc déjà, ce qu'il faut d'abord, c'est d'avoir un compte GitHub. Alors, on ne voit pas grand-chose, si c'est bon. Il faut un compte GitHub. Donc, hop, classique, il faut avoir un premier compte. Et après, la première étape, c'est d'aller voir le repository WordPress. Parce que WordPress, c'est juste finalement un projet qui se trouve sur GitHub, ici, WordPress.io, qui est ici en conf et qui a ici une doc assez complète sur comment je dois commencer, quelles sont les étapes pour obtenir mon blog. Et finalement, la première étape que je dois faire, c'est que je dois forker dans mon compte WordPress. Donc j'ai fait ça. Donc là, je me retrouve avec ici, dans mon repository GitHub, qui s'appelle là, un WordPress.io. Ensuite, j'ai quelques confs à faire, bien sûr, pour que ça marche comme ça, pour que je puisse utiliser GitHub Pages. Donc déjà, je vais utiliser la convention de GitHub, qui est de créer un repository avec son nom .github.io. Donc je renomme mon repository. En fait, en faisant ça, ce que je veux, c'est que mon blog il s'affiche sur ça. C'est l'objectif, c'est qu'ici, je puisse avoir mon blog, en ayant nommé cette façon-là. Donc j'ai un petit peu de conf à faire dans WordPress pour pouvoir faire marcher. Donc l'avantage aussi, c'est que là, j'utilise GitHub et j'utilise carrément l'édition en ligne. Je n'ai pas installé d'autre chose pour faire modifier ma configuration. Donc je mets, comme indiqué ici clairement, mon username. Je mets mon repository name et je commit. Très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Par magie, j'ai un blog. Voilà, donc là j'ai un blog. J'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai cloné, j'ai changé 2-3 trucs, j'ai un blog. Très bien, maintenant j'ai envie d'écrire des articles. Donc il y a plusieurs solutions, mais la solution la plus simple, c'est qu'il y a une interface d'administration, quand même, qui est sur /WordPress. Donc là, on nous demande de rentrer nos identifiants. Nos identifiants GitHub qui seront utilisés. Et ici, on arrive sur une IHM, voilà, pas à la Word, qui est plutôt assez simple. Ici, où je trouve une partie ici, Settings, si j'ai envie de changer des choses sur mon blog, par exemple mettre un titre. Voilà, bref, on peut mettre pas mal de configurations, des descriptions, des logos, des images. On peut vraiment mettre du Google Analytics si on veut suivre l'affluence sur notre blog. Aussi nos coordonnées email, Facebook, Twitter, tout ça apparaîtra sur notre blog. Donc là, je confirme. Donc là, normalement, si ça va assez vite, je devrais voir apparaître des choses. Peut-être pas encore. Hop là. Voilà. Donc j'ai déjà ce que j'ai rentré tout à l'heure, mon titre qui est apparu.
Maintenant, je vais vouloir écrire des articles. Alors, pour écrire des articles, je dis, moi, je veux faire de l'ASCII doc. Donc, je vais ici, je crée un nouvel article. Voilà. Et je vais prendre du texte que j'ai déjà créé. Donc là, je vais copier du texte ASCII doc. Et ce qui est bien, c'est que j'ai automatiquement une visualisation de ce que je suis en train de taper. Ah, ça reste un peu bloqué. Je vois le texte que je suis en train d'écrire, le rendu que ça peut donner, et voilà. Donc là, j'ai deux boutons ici, qui sont sauvegardés et postés. Donc si je sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un tout petit problème. Des fois, c'est le copier-coller depuis les caractères bizarres. Ouais. Merci Anthony. Hop. Voilà, ok, je vais faire ça. Voilà, donc là en fait si je fais ça, j'ai rien qui change sur mon blog. Mais par contre ce que je vois apparaître au niveau de mon GitHub, c'est qu'ici j'ai un nouveau répertoire post qui est apparu avec mes fichiers ad hoc, donc le fichier que je viens d'écrire. Donc qui est ici aussi interprété par GitHub, par défaut. Et donc après si je veux que ça apparaisse, que ça soit publié, il suffit que je appuie sur le bouton Publish, où je publie mon post. Et en faisant ça, par magie, j'aurai mon article qui va apparaître. Le temps que ça arrive. Des fois, entre le GitHub Pages et autres, il y a peut-être des problèmes de synchronisation, mais hop, je vais un peu forcer les choses. Voilà, j'ai mon article qui est arrivé, ici sur la page principale, et avec le détail de mon article. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Je n'ai pas d'outils autres que mon GitHub et autres pour pouvoir ajouter des articles. Ici, ce qui s'est passé dans mon repository GitHub, c'est que j'ai un répertoire qui s'est créé avec la date de mon post qui a généré un HTML, qui est le HTML qui a été transformé depuis l'ASCII doc. Donc en fait, c'est lui qui s'affiche. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on distingue un petit peu le fond de la forme. C'est que si je veux ici changer, par exemple, mon thème, donc par défaut, il y a différents thèmes pour mon blog. Donc là, par défaut, c'est le thème Casper. Ici, si je vais... Hop, ici, il y a une liste de thèmes avec leurs différents noms. Voilà, donc je vais prendre le thème Uno, par exemple. Je vais sauvegarder. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre les ASCII doc, il va régénérer un HTML qui correspond à mon nouveau thème. Bon, il faut attendre que ça arrive. Problème de cache un peu. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un nouveau thème qui est apparu sur mon article qui permet de le mettre en forme différemment. Donc voilà, hop, je vais revenir sur ma présentation. Donc si je fais un résumé de tout ça, pour créer finalement mon blog, j'utilise mon compte GitHub, je en crée un, je fork le projet, je change la configuration avec quelques petites configurations avec mon repository par exemple. Pour écrire mes articles, soit j'utilise l'interface d'administration, ou soit finalement on peut aussi créer dans le répertoire post, commencer à committer ces fichiers ad hoc et utiliser l'interface d'administration pour finalement les publier. Il y a deux façons de faire. C'est ce que j'utilisais par exemple pour mon migration depuis WordPress vers WordPress. J'ai créé ce répertoire post et j'ai commité dedans tous mes ASCII docs qui venaient de mon autre blog. Et après, ils ont pu être automatiquement générés par WordPress. Donc c'est un projet qui est encore un peu jeune. Il y a des choses qui ne marchent pas tout de suite. Anthony est dessus, il est motivé. Il y aura sûrement du crowdsourcing aussi pour pouvoir avoir plus de gens pour contribuer. Ça reste une super idée et il faut juste maintenant qu'elle aille un peu plus loin. Et après, ça pourrait être un outil vraiment utilisé. Très utile pour écrire ses blogs pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à essayer, à avoir donné des retours, à ouvrir des issues et voilà. Donc merci.